Les bandelettes sous-urétrales sont le traitement de référence de l'incontinence urinaire à l'effort. Dans une précédente vidéo, j'ai eu l'occasion de vous expliquer comment vous alliez vous préparer, entre guillemets, à cette intervention et quels étaient les examens à faire. Et je vous avais promis que nous allions parler du jour J. Eh bien, le jour J, c'est aujourd'hui. Nous allons donc voir aujourd'hui la journée de mise en place d'une bandelette sous-urétrale. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche en bas de l'écran pour avoir accès à nos publications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris, au sein du groupe Urologie Paris Opéra. La bandelette sous-urétrale, donc je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est l'opération de référence pour traiter l'incontinence urinaire à l'effort. Nous avons parlé lors d'une précédente vidéo des examens à faire, du déroulement pour valider l'indication de pose de ces fameuses bandelettes. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du jour J. Alors la pose d'une bandelette sous-urétrale, ça se déroule toujours en ambulatoire. Sauf exception, mais c'est toujours en ambulatoire. Ambulatoire, vous le savez, vous arrivez le matin à la clinique et vous sortez en fin de journée. En gros, 6 heures d'hospitalisation suffisent. Alors pourquoi aussi long alors qu'on le reverra, l'opération est courte? Parce qu'après l'opération, on va attendre que vous ayez uriné 1 ou 2 ou 3 fois pour être certain que la vessie se vide complètement. Donc vous arrivez à la clinique le matin, le plus souvent assez tôt, 7h30, 8h, à jeun bien sûr, puisque l'intervention se déroule sous anesthésie, et là, dans l'immense majorité des cas, sous anesthésie générale, parce que l'intervention est tellement rapide, je vais vous en reparler dans un instant, qu'il n'est pas justifié de faire une anesthésie péridurale ou rachianesthésie qui va vous bloquer les jambes pendant 2 heures pour une chirurgie qui est beaucoup plus rapide que cela. Il y a une préparation cutanée qu'on vous demande d'ailleurs de débuter à la maison, avec une douche la veille de l'intervention et le matin avec une solution antiseptique. Il n'y a pratiquement pas de contre-indication. Si vous êtes en période de menstruation, ça n'est pas une contre-indication à la chirurgie. On peut faire cette intervention même si vous êtes en phase menstruelle. La seule chose qui contre-indique la chirurgie, c'est s'il y a des signes d'infection urinaire. C'est la raison pour laquelle on vous demande de faire un examen d'urine préalablement à l'intervention. Est-il nécessaire d'avoir recours à une dépilation pubienne pour cette intervention? La réponse est non. Il n'est pas nécessaire pour ce type de chirurgie d'avoir recours à une dépilation, donc on va opérer sur la peau telle qu'elle se présente. Une fois arrivé à la clinique, il y aura à nouveau une toilette bétadinée pour préparer les tissus au maximum pour l'intervention. Au bloc opératoire, l'anesthésiste va donc procéder à votre anesthésie. Vous allez être installé dans une position identique à celle d'un examen gynécologique, sans plus. Une fois endormi, je vais mettre en place une petite sonde dans le canal de l'urètre pour vider la vessie et surtout me donner un guide pour repérer l'urètre lui-même. L'intervention, comme vous le savez, se déroule par voie vaginale quasi exclusive. L'incision mesure à peine 2 cm dans le vagin et la bandelette sera mise en place par cette incision et ressortie par 2 petits trous d'aiguille qui mesurent chacun 2 mm environ, tout en bas de l'abdomen, au niveau du pubis. La sonde urinaire est retirée à la fin de l'intervention, vous ne la verrez pas. En revanche, je laisse en place, par habitude, dans la cavité vaginale, une sorte de gros tampon qui vient écraser les tissus pour éviter qu'il y ait un hématome ou une petite poche de sang qui se forme. Ce tampon vaginal sera retiré dans les 2 heures qui suivent l'intervention. Une fois l'intervention exécutée, qui finalement tout compris, dure environ 15 minutes. C'est donc une chirurgie très rapide lorsque l'on en a l'habitude. Vous passez en salle de réveil, puis ensuite vous retournez dans votre chambre et là, l'infirmière va vous demander de boire normalement pour que votre vessie se remplisse et évaluer la qualité de votre miction. Et c'est le point qui est le plus surveillé en post-opératoire, c'est est-ce que la vessie se vide normalement et en totalité. Il arrive parfois, on peut estimer que c'est une patiente sur 10 environ, où l'évacuation vésicale ne sera pas complète parce qu'il y a comme une sorte d'œdème, de gonflement au niveau du site chirurgical. Et à ce moment-là, dans certaines situations, nos infirmières qui sont très entraînées à cela vont vous apprendre à passer vous-même une petite sonde, c'est totalement indolore, pour accompagner l'évacuation vésicale et vous permettre de rentrer à la maison le jour même, ce qui est bien mieux que d'avoir une sonde en permanence pour quelques jours.
Et encore une fois, cette notion qu'on appelle d'autosondage est facilement mise en œuvre à condition que les infirmières qui vous accompagnent soient relativement rodées à cette technique. En rentrant à la maison, vous aurez à prendre des antalgiques simples. On utilise le plus souvent du paracétamol ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens très efficaces pour calmer la douleur du bas-ventre qui est parfois due au passage de la bandelette dans les muscles abdominaux puisque ça fait partie de son trajet. Ne soyez pas inquiète si vous avez des petites pertes vaginales sanguinolentes, c'est dû à l'incision vaginale et je conseille habituellement 2 choses à mes patientes, c'est d'amener une petite protection le jour de l'intervention pour se prémunir de ces petites pertes vaginales et d'avoir également des vêtements un peu larges quand elles viennent pour l'intervention parce que j'ai remarqué, j'ai d'ailleurs pas l'explication certaine, la plupart des patientes ressentent une sorte de gonflement abdominal après l'intervention, elles se sentent un peu ballonnées. Donc si vous venez avec votre jean slim, il sera un peu difficile à fermer. Donc c'est mieux de venir avec une tenue un peu ample pour être à l'aise quand on repart à la maison. Et puis le soir même, vie tranquille, on peut prendre sa douche dès le lendemain de l'intervention et vous aurez de toute manière, le lendemain de la chirurgie, un contact avec notre équipe qui vous appellera et pour vous demander comment vous vous sentez, comment s'est passée la nuit, comment se passe la première matinée, et vous accompagner et ou répondre à vos questions si vous en avez sur le post-opératoire immédiat. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible et à partager vos expériences. Et je suis bien sûr preneur de tous vos commentaires auxquels nous nous efforcerons de répondre. À bientôt.